Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bienvenue au Mirador, on se retrouve aujourd'hui pour parler du stratagème numéro 4 de Arthur Schopenhauer. On continue le petit livre sur les stratagèmes pour avoir toujours raison. Je suis avec Nat. Comment ça va, frérot? Ça va bien, et toi, la forme? Bah, moi, toujours bien, hein. Donc là, on est parti. Bon, j'avoue, juste avant, on parlait beaucoup de muscu. Ouais. On s'est échauffé un peu les cordes vocales. Donc, mais là, on part sur le stratagème. J'espère que toi qui nous écoutes, tu vas bien. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. On est parti. Dis-nous, de quoi parle le stratagème 4 exactement? Alors, le stratagème numéro 4, l'idée c'est de... Alors, c'est écrit cacher ses véritables intentions, cacher son jeu. Le principe, en fait, il a pour objectif, lors d'un débat, de faire admettre à l'adversaire des prémices à l'argument qu'on va ensuite lui mettre en plein dans la gueule. Genre, c'est un peu... bon, il y a plein de métaphores pour le décrire, ce phénomène, mais c'est l'idée que, sans qu'il sache où est-ce que nous on veut en venir, lui faire valider des hypothèses préalables. Qu'elles soient vraies ou fausses, mais l'idée c'est de créer un peu des verrous pour ensuite venir lui balancer l'argument massu. C'est un peu ça l'idée. Moi, typiquement, une des expériences que j'ai vécues il n'y a pas si longtemps, c'était dans une mission que je pourrais utiliser pour mettre en exergue ce principe-là. C'était une mission où on était dans une phase de cadrage d'un projet et le chef de projet était un peu relou. Il s'en foutait de tester, il voulait pas faire de tests. Ceux qui travaillent dans l'informatique savent que c'est récurrent des projets où tu as des gens qui comprennent pas encore l'intérêt de faire des tests. Donc avant de déployer l'outil, de mettre en prod. Et genre, il voulait pas entendre parler. Il disait ouais non mais il y a pas besoin, y a pas besoin. On a déjà un parce qu'on avait une autre équipe en externe qui développait. Et donc non mais eux ils vont très bien gérer les tests et tout. Et du coup après on est parti sur ça donc avec des tests un peu faits à l'arrache, des inputs pour pouvoir mettre en place nos tests qui étaient donc des inputs c'est ce qui nous permet nous de mettre en place nos tests et tout qui était un peu dégradé. On s'est mangé un mur et du coup ça a pas très bien marché. Du coup Mm. il y a plein de choses qu'on n'a pas pu livrer parce on avait plein de problèmes et du coup après on s'est retrouvé à faire une réunion où concrètement le chef de projet on lui a dit en gros t'as bien conscience que toi tu veux pas tester enfin toi ce qui compte c'est qu'on tienne les délais, c'est qu'on livre en temps et en heure ce qu'on a dit. Et il a dit ouais bah ouais c'est ça qui compte. Et il a dit mais en même temps tu vois bien que si on livre des fonctionnalités qui, euh, qui ont des bugs critiques et qui dégradent l'expérience utilisateur, les gens ils vont péter les plombs et au final le projet il va être il va reshifter et on va devoir relivrer ce qu'on a mal livré et ça va être un cercle infini. Et donc il a dit ouais j'avoue c'est vrai. Et après tu lui dis du coup tu vois bien aussi que mettre en place des tests, c'est un moyen qui permet de prendre un peu plus de temps avant de livrer, mais de livrer en étant plus serein dans ce qu'on livre, en livrant des fonctionnalités donc dans notre outil qui va être moins buggé, et donc on va avoir une meilleure expérience, et donc on va pouvoir plus facilement passer à la prochaine étape. Et il a dit ouais. Et après on lui a dit bon du coup faut faire des tests. Du coup t'es d'accord avec l'idée qu'il faut qu'on mette en place des vraies phases de tests et tout. Alors qu'au départ lui c'était un mec il s'en battait les couilles tu vois, il voyait pas l'intérêt. Il disait mais non mais de toute façon les devs ils font bien leurs tests et tout. Bon c'est un peu un sujet qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais Mm. c'est un truc qui m'est arrivé il y a pas si longtemps et c'est vrai j'ai repensé à ça. Et quand j'ai relu le principe, enfin le stratagème, je me suis dit tiens mais j'ai en fait c'est typiquement ce qui s'est passé à ce moment-là. Et très souvent aussi dans des comment dire, dans d'autres expériences
où je faisais un peu plus de commerce, c'est très souvent un truc que je faisais. Et moi, j'appelais ça mettre en place des verrous. Hmm. Et l'idée, c'était quand je commençais à vendre quelque chose, je disais à la personne, je lui posais des questions pour pouvoir cibler et cadrer mon argumentaire. La personne me dit, vous utilisez ce produit-là pour faire quoi et tout. Et elle me répond. Et après, je lui dis, ok, donc on est bien d'accord qu'on va partir sur tel type de produit. Je vais pas vous présenter du coup les produits qui correspondent pas, mais je vais vous présenter uniquement le truc qui vous intéresse. Et tu vois, ce stratagème, pour moi, il correspond à cet objectif, c'est de cadrer l'endroit où tu vas mener ton adversaire pour au moment où tu vas lui présenter le truc, le désarçonner et le mettre en PLS. Et qu'ils se disent, Ouais, il pourra pas putain, te mais en fait, contredire. ouais, en fait, il m'a tendu un piège depuis le début. Chaque question qu'il me posait, c'était un piège. Chaque prémisse que j'ai validée, qu'il a sorti de sa bouche, c'était un piège pour m'enfermer. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois ce principe dans l'idée. Ouais, toi, je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque un peu ce principe? Est-ce que toi, tu l'appliques ou tu le fais subir aux gens autour de toi? Avec cette question, je dirais trop que c'est moi, je suis manipulateur. Ouais. Euh, Bah oui, ça peut arriver que je m'en serve, mais peut-être que sans m'en rendre compte. Ouais. Parce que j'avais jamais vraiment pensé, mais ouais, je pense que c'est possible. Après, ce qui me fait penser ce stratagème, c'est vraiment tu essaies d'induire en fait, tu dissimules ce que tu penses vraiment pour essayer de lui faire sortir des trucs à elle Ouais. ou à lui. Mais Ok. après, enfin, moi, l'exemple que j'ai eu dès le début quand j'ai lu ça, c'est même pas un exemple d'un débat, hein. C'est l'exemple typique d'une personne quand on t'entend le stratagème 4, quand tu lis juste cacher son jeu, ça me fait penser, tu vois, comment ça s'appelle euh, Rima Hassan, là. Elle est à fond, Ah genre oui. Palestine et tout, et boum, elle se barre en Israël. Ah ouais? Tu vois, tu sais pas pourquoi. Ah, j'ai Et pas même suivi Israël, ils ont ce. dit, et même Israël, ils ont dit non, non, tu dégages. Ah ouais? Ouais, tu veux nous niquer et tu viens chez nous. Ça, c'est bizarre ça, ouais. Ah, Tu vois? elle est allée Ouais. là-bas. Mais pourquoi faire? Alors ça, mon gars, j'en sais rien. Moi, j'ai juste vu qu'elle est partie là-bas, ils l'ont refoulée. Et Ouais. même apparemment, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu dire elle s'est fait virer et tout de LFI et tout Hmm. à cause de ça. Mais tu vois, c'est encore des gens, tu te dis, en fait, ils cachent bien leur jeu. Ils te font des phrases, des monologues, et au final, après, ils pensent pas ce qu'ils disent et ils font l'inverse. Ouais. Ouais, bah c'est un peu. Ça, c'est un peu le fait de cacher, cacher ses intentions, hein, de toute façon. Ouais, Puis, enfin, c'est le côté double jeu moral. ouais, ouais, mais c'est ça. Moi, ça me fait penser aussi à un truc, genre, sur la politique, mais c'est plus sur la philosophie et l'idéologie politique. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, euh, genre au collège et tout, première fois qu'on nous a parlé de. Alors, c'était les profs d'histoire, hein, ils adoraient ça. Ils nous parlaient de communisme et tout, tu sentais qu'ils étaient en kiff. Tu sentais que c'était Ouais, leur philosophie de cœur, ils adoraient ça, ils étaient anticapitalistes et ouais, tout. révolution et tout. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'était souvent ça. Et en fait, moi j'ai remarqué, bah, quand j'étais jeune, j'avais pas conscience, mais genre, je kiffais le principe. Je vais pas dire que j'étais un communiste, mais parce que je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je sais toujours pas vraiment ce que ça veut dire. Spoiler alerte. Mais le principe, la manière dont on nous le vendait, c'était un truc du style. Bon, vous êtes bien d'accord que on est tous humains et en tant qu'humaniste, chaque vie devrait avoir la même valeur et donc du coup, vous admettez aussi quelque part qu'on devrait tous avoir le droit à la même chose. Et moi j'étais en mode, mais oui, mais c'est trop bien, mais oui, tout le monde devrait avoir le droit à la même chose. On est tous équivalents, on vaut tous la même chose et tout, c'est stylé. Et donc du coup, vous êtes bien d'accord que on devrait pas avoir un système capitaliste qui nous exploite, qui nous attribue une valeur, un salaire, et qu'on devrait tous vivre dans un système où on n'a pas de classe, puisqu'on est tous les mêmes et tout. Et j'étais en mode, ouais, ouais, c'est vrai, ouais. et, et ainsi de suite, tu vois. Et donc,
on devrait aussi vivre dans un système où bah, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de classe sociale, il n'y a pas de strate, pas de gouvernement, et tous dans un espèce de système où ben, on est équivalent, on touche tous la même chose, on a tous les mêmes moyens pour vivre, et tout est égal. Et, et j'étais en mode, putain, mais c'est grave stylé comme système, je kiffe le principe. Mais aujourd'hui, quand tu me dis ça, bah, je me rends compte à quel point, bah, en fait, il y a des gros biais, il y a des trucs fallacieux dans ce Bah, discours. c'est Et, un discours naïf. et après, bah ouais, parce qu'après, on me dit, bon, bah voilà, c'est ça. Et elle me disait, genre, c'est ça la philosophie communiste, tu vois. C'est tout le monde est équivalent, tout le monde a droit à la même chose. On abolit le capitalisme qui nous a servi, qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. On peut, tu vois, il y avait ce vernis-là idéologique, et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est grave stylé. Ça veut dire que je suis Ouais. communiste. Ok, je suis communiste. Et tu vois, Mais si t'es pas d'accord, on va te défoncer ta gueule. bah ouais, c'est ça. Et au final, la personne, elle t'a converti sans même que tu t'en rendes compte. Mais ça s'applique aussi à la religion, tu vois. Si Ouais. tu te fais convertir en 2-2 parce que tu connais rien, tu comprends rien. Ou même, je pense à un autre truc, tu vois, parfois, moi, je m'amusais à un moment donné à faire des tests de personnalité. Et les tests de personnalité, genre, je sais plus comment ça s'appelle, il y a MBTI, il y en a un autre, mais je l'ai plus, c'est Five, je sais plus quoi. Bref. Et genre, ces trucs-là, tu fais les tests, et en fait, tu t'auto-suggestionnes à vouloir, en fait, qu'on te foute une étiquette, et après, cette étiquette, tu la revendiques, mais ça se trouve, elle est fallacieuse, parce que ça se trouve, les tests, ils sont biaisés, ou t'as mal répondu, ou t'as Ouais. répondu au pif et tout, tu t'en fous. Mais au final, en fait, chaque test que tu fais, quelque part, valide une prémisse, et quand tu vas avoir le résultat final, tu vas te dire, ah bah c'est ça que je suis, c'est ça mon identité, c'est ça que je suis. Et en fait, ça peut grave comment dire, t'endoctriner idéologiquement Bah, grave. à être quelque chose. Et moi, je vois ce stratagème comme une manière de se dire, t'as validé cette prémisse dans ce discours. Tu savais pas à quoi, où j'allais t'amener, mais tu l'as validé. Ensuite, ça aussi, tu l'as validé. Ça aussi, tu l'as validé. Donc, pour être droit dans tes bottes, idéologiquement, et être cohérent avec toi-même, tu es obligé de valider le résultat, puisque tu as validé toutes les démarches, tout le raisonnement qui conduisait à ce résultat. Donc, tu es obligé de valider le résultat. Et, et sans comprendre qu'en fait, les prémices, elles sont elles-mêmes fausses. Chaque élément de ton château que tu as mis en place, c'est faux. Donc, si le château se pète la gueule et que la personne te dit, bah voilà, t'as voulu qu'on mette toutes ces briques pour faire ce château, il s'est pété la gueule. Ça veut dire que tu sais pas faire des châteaux, t'es nul. Et j'étais en mode, putain, mais c'est vrai, je suis une belle merde. Alors qu'en fait, chaque brique qu'on m'a donnée était défectueuse, elle était pourrie. Ouais. C'est un peu ça l'idée, c'est on, on te fait valider des trucs. Les journalistes aussi, ils le font grave souvent dans les interviews politiques. Ils essayent de douiller les gens en mode, bon, vous êtes bien d'accord que non, non, non. Tu sais, c'est souvent, est-ce que monsieur, je sais pas, est-ce que monsieur Bayrou, vous reconnaissez que ils adorent vouloir faire ça, et je sais pas si tu as déjà vu des interviews où il y a ces espèces de Si. phrases qui sont faites. Est-ce que vous reconnaissez que, est-ce que vous êtes Charlie, est-ce Si, que parce vous qu'après, nanani. s'il dit, il a le malheur de dire oui, et là ils font ah donc Voilà, bah c'est ça cet ah donc argument. vous reconnaissez Voilà. que et là t'es dans la Et merde. après ils te niquent ta race. C'est pour ça qu'ils reconnaissent jamais. Ils nient à chaque fois. Parce qu'il faut jamais reconnaître les prémices de l'adversaire, sinon tu te fais dégommer. Ah non mais ça c'est un système d'enculé ça. Ouais. Mais tu sais c'est comme juste pour revenir sur ton test de personnalité. En plus le truc c'est que ça veut rien dire. Tu te mets une étiquette alors que si un an après par exemple tu le refais, tu auras une autre étiquette. Ouais. Parce que tu changes en fonction de, tu sais, de ce que tu fais. Mais est-ce que tu as changé au niveau de ta personnalité, donc on va dire, tu as changé de manière profonde, structurelle, sur des attitudes, des concepts, des manières de voir le monde, des paradigmes et tout? Ou est-ce que c'est juste que tu avais, je sais pas, quand tu l'as fait, tu avais mal à la tête, et là, t'as pas mal à la tête, et du coup, tu le fais et Non, tu réponds de manière non, je pense que c'est plus plus en mode, éclairée? genre tu le fais, genre, je sais pas, dans une période de ta vie où, genre, on va dire, t'es pas très bien, et peut-être un an après, tu t'es remis bien, on va dire, t'as voulu changer ton esprit, Ouais. genre ton mental, t'as décidé de faire des trucs, et là, tu le refais, tu vois, et on va dire, tu vas être, c'est comme si tu vas être une personne qui est pas optimiste, et genre, l'année d'après, tu vas devenir optimiste.
Ouais. Tu Ah ouais. vois? Ouais, moi ça me. Bah ouais, moi ça me parle. Moi j'avais fait ça. Bah, pour ceux qui connaissent le test, alors c'était pas MBTI, mais si ça se base sur ça, mais c'était le C'est pas le site. test que tu m'as fait faire une fois Ouais, quand, c'est. quand t'étais venu là? Je crois que ça s'appelle 16 Personalities ou un truc comme ça. Soi-disant, tu vois, ça se base sur les travaux de Carl Jung, tout ça, c'est stylé et tout. Ouais. Et moi j'avais eu un premier résultat, c'était idéaliste. Et ensuite j'avais eu avocat. Mais c'était genre à 3 ans d'écart, tu vois. Et Donc, tu effectivement, vois? il y a des choses qui avaient changé dans ma vie. Et même, je me rendais compte que il y avait des concepts, enfin une manière d'être. Parce que en gros, l'idéaliste, les deux, l'idéaliste et l'avocat, c'est un peu des rêveurs, des créateurs, des gens et tout. Mais l'avocat, en tout cas dans la manière dont c'est décrit, il est beaucoup plus dans l'objectif de réaliser concrètement ce à quoi il rêve, ce à quoi il Hmm. aspire, alors que l'idéaliste, il n'est pas trop attaché au résultat et à la concrétisation. Il est plus dans, j'allais dire enculer les mouches, mais c'est pas, c'est un peu, c'est un peu réducteur, mais c'est plus dans le, oh, tout le monde est beau et tout, c'est cool, la beauté des concepts se suffit à elle-même, c'est trop stylé et tout. Bref, alors que ouais, l'avocat, il a ce côté, c'est on s'en fout de philosopher si c'est pas pour réaliser un truc à la fin. Euh, donc, Et donc, ça coïncide avec un échec d'un projet personnel qui m'a fait transiter vers, vers le côté avocat de la force, entre guillemets. donc, est-ce que tu reconnais que ce n'est pas une question de personnalité, mais une question de point de vue? Une question genre, vu que tu as changé, on va dire, Moi, je ton état reconnais rien d'esprit. du tout, monsieur. Je vois où tu veux me venir. Non. donc, donc, ça veut dire que tu es d'accord pour dire que t'as pas de personnalité en fait. C'est juste le fait que ta vision des choses a changé. Parce que ta personnalité, comment elle peut changer du jour au lendemain? C'est juste ta vision des choses. Mais déjà, il y avait Donc, 3 est-ce ans que tu d'écart. reconnais que c'est bien ta vision des Il y choses qui a avait fait 3 changer ans ça? d'écart déjà. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, monsieur. Donc, oui, Déjà. bah pendant ces 3 ans, ta vision des choses a changé, pas ta personnalité. Mais est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce bien le cas? Qu'est-ce qu'on appelle personnalité et vision des choses? Est-ce que la vision des choses n'est pas quelque part un élément clé de la personnalité? Parce qu'on imagine comme deux choses différentes, parce que c'est pas imbriqué profondément dans la personnalité. Est-ce que changer sa vision des choses ne va pas avoir pour effet de changer sa personnalité? C'est ça T'essaies les de me faire questions un qu'on peut se homonyme là ou poser. quoi là? Bon, on va faire une introspection, c'est bon. C'est bon, on note ça. Ouais, elle On va était bien la question, hein. Ouais, on va noter ça, parce que ça peut être pas mal. Bah ouais, parce qu'au final, je me suis dit, tu sais, vu que les tests de personnalité, qu'est-ce qui te fait changer de personnalité vraiment? Est-ce que c'est vraiment une personnalité qui a changé ou c'est vraiment juste ta vision des choses? Parce que là, t'as changé en fonction de ce qui t'était arrivé pendant les 3 ans. Ouais, c'est une expérience de vie qui a Voilà, fait que. c'est pas ta personnalité en elle-même, c'est ton expérience de vie, donc c'est ta vision des choses. Donc tu admets. Mais Non, est-ce que c'est durable? C'est ça la question. C'est si je le refaisais là aujourd'hui, est-ce que j'aurais le même résultat que la dernière fois? Ou j'aurais un résultat qui n'a rien à voir? Ou j'aurais même le résultat d'avant? Quand la première fois que je l'ai fait, ce qui est peu probable, mais Ça, il faudrait que je le c'est refasse. une vraie question. Faudra qu'on. Mais ouais, je sais pas, je crois qu'on s'éloigne un petit peu, Ouais, on mais, peut. mais en même Bah, au temps, moins, on a trouvé une introspection à faire. ouais, c'est Ça, ça. c'est bien. Bah, après, moi, j'avais noté un exemple aussi. Ouais. Sur, par exemple, si tu prends un débat sur la réforme des retraites, on va dire que le gars, il va commencer en mode. Il commence par te rappeler que l'espérance de vie, elle a augmenté. Après, il va te dire. Il essaie de te faire valider que le système de retraite fonctionne sur un équilibre entre cotisants et retraités. Logique, ouais. Ça, Voilà. c'est. Et ensuite, il obtient aussi un accord sur le fait qu'un déficit mettrait en péril le système. Une fois que ces C'est points-là, ils sont tellement ce que tous. je fais en plus, c'est tellement ce que je dirais, moi. Ah ouais. Ben, une fois que ces points ils sont acceptés, et ben tu peux dire, puisque nous sommes d'accord sur tout ça, il est logique de reculer l'âge de départ à la retraite. C'est exactement le Ça, discours tu qu'on lui mets entend, tous les points, et après, et après il dit ouais, c'est vrai, et boum. je dirais de Macron jusqu'au, j'allais dire au RN, même Reconquête, tu prends tout cet arc-là, c'est exactement l'argumentaire qu'ils ont. Ouais, tu vois. Ouais. Mais alors que, rappeler que l'espérance de vie a augmenté, oui, mais
il y a l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Je vais pas faire ma Anne Hidalgo, mais tu vois, on peut questionner le question de la fin de vie et de la bonne santé, on va dire après 60 ans. Ouais. Il y en a qui sont encore tout frais, Ah oui, jusqu'à oui. 80 ans, 90 même, ils vont voyager, ils vont envoyer, ils vont être bien et tout. T'en as, ils bougent plus déjà, ils sont en Ouais. PLS, ils sont grabataires limite. Donc chacune de ces éléments, de ces prémices-là, elle, elle peut valoir le coup qu'on s'y attarde et on voit que si elle est, même pas si elle est véritable, même pas si elle est vraisemblable, mais tout simplement si je suis vraiment d'accord avec cette prémisse avant de la valider, parce que sinon je vais me faire Ouais, tu dégommer vas te faire après. défausser, ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je suis contre la conclusion que tu as donnée, à savoir qu'on recule l'âge de départ à la retraite. Mais si j'ai validé ces trois prémices avant, c'est très Ouais, difficile bah, de... c'est mort. Ouais, si tu dis ouais, non, c'est mort, bah tu vas paraître pour quelqu'un qui n'est pas Bah cohérent. ouais, parce qu'après, elle a juste à te redire, mais pourtant, tu viens de dire que t'étais Oui, d'accord avec ça, ça, ça et ça. c'est ça, tu as travaillé même limite pour en venir à cette déduction. Tu as Ouais, participé toi-même, tu as collaboré exactement. pour créer cette déduction. Et ensuite, maintenant, tu es en mode non, c'est de la merde. Bah non, t'es un traître alors. Enfin, t'as pas de colonne vertébrale. Et donc ouais, c'est un stratagème qui est assez puissant, hein. Moi, je sais pas si ça rentre dans ce stratagème-là. C'est pas pour, on va dire, c'est pour obtenir quelque chose, mais c'est pas genre un genre de débat, tu vois. C'est genre, je vais aller voir, par exemple, ma chef au travail, et je vais lui dire, ouais, bon, j'aimerais poser une semaine. Je me dis, ouais, c'est chaud et tout. Je commence à lui dire, ouais, mais je commence à lui sortir, ouais, mais t'es d'accord que là, il n'y a pas beaucoup de boulot? Oui. Mais t'es d'accord que là, si moi je pars, tu peux mettre lui à ma place? Oui. Bah donc, t'es d'accord pour que je parte en vacances? Bon, bah d'accord. Ouais, c'est ça. Tu vois, bah c'est ça que je fais, moi, on va Ouais, dire. bah voilà. Et je pense que dans plein de situations de nos vies, on l'applique sans même s'en rendre compte. Ça peut être assez naturel de le faire. Parce que, en vrai, tu veux l'emmener là où tu veux l'emmener, donc ouais, tu lui mets des verrous. Toi, t'as balancé ton intention dès le départ, Ouais, mais après, t'as démontré. Tu l'as un peu fait dans le sens inverse, ouais. mais en soi, ça marche aussi, puisque, Mais après, je certes, peux le faire à l'inverse aussi. Genre, je peux venir et lui dire, parce que je sais que pour avoir ma semaine de vacances là qui va arriver en mars, comme je t'ai dit, j'ai été la voir et je lui ai dit, ouais, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui ont posé au mois de mars? Elle me dit non, je hmm, fais, ouais, parce que là, il n'y a pas trop de boulot là. Elle me fait, ouais, c'est vrai. Je fais, ouais, bah en fait, j'aimerais poser la semaine, tu vois. Et après, elle m'a dit oui direct. ouais, là, on est vraiment dans ce truc-là. Là, c'est même encore plus vicieux parce que il y a vraiment. Il y a même pas de tu en fait dans tes phrases. Il y a même pas de est-ce que tu valides ça. C'est c'est quoi la phrase que t'as dit? Ah si, peut-être que. Ouais, La c'est toute est-ce que tu première? penses. Est-ce qu'il y a des Ah, gens qui vont faire ouais, ci? c'est ça. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont poser au mois de mars? Ouais. Je lui ai dit. Elle m'a dit non. Après, je lui ai dit ouais, parce que comme tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, un truc comme ça. Après, je dis bah j'aimerais bien poser cette semaine-là. Et elle m'a dit oui direct. Non, voilà. Parce que elle pouvait pas dire non après tout ce qui s'est passé. Ouais. Après tout ce que je lui ai dit et qu'elle m'a confirmé qu'il y avait rien. Ouais. Ouais, bah Bah c'est c'est ça. bon. Bah ouais. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc vous pouvez vous en servir pour des petits trucs comme ça, par exemple. Ouais. Bah, c'est assez puissant, hein. Dès que tu veux négocier un truc, en fait, tu peux le Bah, faire en mode. j'ai un autre exemple même que j'ai fait il y a pas longtemps, hein. Je crois que c'était mardi de cette Ouais. semaine. Et genre, je suis arrivé, et direct, ils ont dit, ouais, il n'y a pas trop de boulot et tout, il n'y a rien. J'ai regardé direct, je fais, ah bah, je peux poser je pose alors, je pose 1 heure. Et là, elle m'a dit, bah vas-y. Ah ouais. Elle vient de dire qu'il n'y a pas de boulot. Bah, boum, tu rebondis là-dessus. Ah bah carrément, ouais. Ah, dès que c'est pour pas bosser, t'as l'air bien Euh, euh, présent, ah, mais bien sûr! Comme ça, je peux bosser à la maison. hein. Ouais. Tu peux Comme là, tu bosser sur vois. le podcast, comme ça c'est très Voilà, bien. exactement. Ah là là. Non mais Donc tu reconnais que c'est une bonne chose que je pose. oui. Oui, je reconnais. C'est Oui. bon, je rigole. J'aime bien. J'apprécie. Ouais. Mais Non après mais aussi, je sais pas si ça va dedans, mais c'est juste pour raconter cette anecdote-là qui s'est passée aussi cette semaine. Tu sais, je t'avais raconté hors podcast avant qu'on commence que genre elle m'avait demandé de rester 1 heure de plus. Et moi j'ai dit non. Mais j'ai oublié de te raconter ce que j'ai fait après, ouais. avant que je pars. J'ai été là-bas, j'arrêtais pas de faire. Ouais, non, je suis désolé et tout. Franchement, je peux pas rester. Non, mais ça me dérange, tu vois. Je culpabilise, j'ai pas envie de vous laisser dans la merde. Après, elle m'a dit non, mais t'inquiète. Je fais non, mais t'es sûr, hein?
Et dès qu'elle a dit 2-3 fois t'es sûr, je fais bon bah ok. Tu sais, en mode stoïque. J'ai ok. Ouais. Et là, je suis parti. Ah ouais, genre elle a survalidé le truc, elle a entériné, Voilà. et t'as fait hop, allez hop. Et ça, c'est un exemple aussi. Je sais plus si c'est une loi du pouvoir, mais c'est pour montrer que, pour lui montrer que genre, voilà, ça te fait chier. T'avais vraiment envie, mais t'as un truc de prévu. Ouais, elle pourra pas Alors te que le tu sais, en fait, t'as ressortir. rien de prévu, tu vois. C'est juste, tu Ouais. fais semblant. Elle pourra pas te le ressortir plus tard en mode ouais, à tel moment tu nous as demandé dans la merde. Tu dis mais Ouais. je te l'ai dit plusieurs fois, tu m'as dit au moins 3 4 fois. Non mais t'inquiète, ça me dérange pas et Ouais. tout, vas-y et tout. Comme Donc ça, tu elle peux peut pas pas me le t'en vouloir. reprocher. Ouais. C'est une Donc, bonne technique à utiliser avec sa meuf, je pense aussi. ah, ça marche très bien. Je dis ça, je dis rien. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ceux Je qui pense que savent, toi qui savent. nous écoutes, tu as compris ce qu'il voulait dire. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Parce que l'exemple que tu as donné, je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui travaillent dans l'informatique. Et moi, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple un peu plus commun. Donc, je pense que ça peut parler à beaucoup plus de monde. Ouais. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des anecdotes sur si vous avez utilisé ce stratagème. Donc, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et je sais pas si tu as un truc à rajouter, mais ou si tu veux continuer encore, si tu veux continuer à en parler, il n'y a pas de problème. Non, mais on a dit tout ce qu'on avait à dire, hein. Je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal, on est en dessous des 30 minutes, ça va. On essaye de pas trop s'égarer, tu vois. On a trouvé une Ouais. introspection pour la prochaine Ouais. fois, donc ça peut être pas mal, c'est cool. Si on n'aurait pas dissocié le sujet, tu vois, ça se trouve, ça a duré peut-être 15 minutes. Ouais, bah carrément. Je pense que. Parce qu'en mine de rien, quand t'as compris le mécanisme, bah après c'est assez simple Ouais, de le réutiliser. Mais ouais, donc bah, c'était cool, hein. Franchement, ouais, comme Dan a dit, n'hésitez pas à liker, à partager, nous donner de la force, mettez 5 étoiles. Et bah, nous, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin salut de à vous, salut tous. à tous.